Faisons un peu d'histoire maintenant. Au XVIIIe et XIXe siècle, la Guadeloupe est l'un des leaders du marché sucrier européen grâce à l'intervention des Anglais qui développent l'activité sur l'île. Cette culture connaît un terrible déclin le siècle suivant dans une île qui tend vers une économie de consommation. Ce pan de notre histoire a été exploré par Christian Schankenburg, professeur émérite de l'Université d'Amiens. Ce dernier était de passage aux archives départementales à Gourbert pour présenter le 5e et ultime ouvrage sur l'histoire de l'industrie sucrière au 19e et 20e siècle. Olivier Moradel et Jaël Borel. La Société d'histoire de la Guadeloupe est une société qui dure depuis plus de 50 ans et qui donc organise régulièrement des manifestations culturelles, notamment sur l'histoire de la Guadeloupe. Donc nous avons organisé le 8 et le 9 décembre un colloque sur les immigrations anglaises de la Guadeloupe, un colloque qui s'est bien déroulé. Pour ce faire, nous avons fait venir des historiens, disons, des États-Unis, de Suède, de métropole, de Martinique et de Guadeloupe, qui ont parlé, donc qui ont commenté donc tout ce qui concerne les immigrations, qui concerne les occupations anglaises de la Guadeloupe. Alors c'est en fait le 5e et dernier tome d'une publication complète sur l'histoire de l'industrie sucrière en Guadeloupe à partir de 1835 jusqu'en 2000. Il divise en 5 tomes et les 2 derniers, le 4e et le 5e, portent sur la période postérieure à la Seconde Guerre mondiale qui décrit une espèce de cycle. C'est-à-dire que vous avez une période de très forte croissance jusqu'en 1965 et puis une période de crise et d'effondrement à partir de 1965 jusqu'aux années 1980. Et lorsque la crise est finie, eh bien la Guadeloupe n'est plus une économie de plantation. C'est-à-dire qu'on fabrique toujours du sucre, mais ce n'est plus une île à sucre. L'économie guadeloupéenne est devenue une économie de consommation. Je me suis dit que c'est mon devoir de venir écouter ce professeur qui s'est intéressé à une page de l'histoire de mon pays. Et ça m'a fait sourire parce qu'à la fin, il a dit que ça peut être un élément qui permettrait de faire un petit sommeil, mais je n'ai pas osé lui dire et lui faire la remarque que ça permettra aussi de réveiller des consciences et de bien montrer que même si on n'est pas historien, mais on s'intéresse surtout à l'histoire de son pays, quoi. Et ça permet aussi de faire des projections dans notre façon de vivre en dépit des difficultés rencontrées au point de vue économique et autres, quoi.